La dernière campagne électorale au Québec fut une première à bien des égards. Première fois que le gouvernement issu de la coalition Avenir Québec se faisait élire. Première fois que le Parti québécois récoltait moins de 20 des intentions de vote des Québécois et Québécoises. Et dernière fois que la majorité des gens issus de la génération des baby boomers étaient majoritaires lors d'un scrutin. Pourtant, malgré tous ces faits inusités, plus de 22 candidats issus de minorités de la communauté LGBTQ se sont présentés pour différents partis, qu'on l'on parle de la CAQ, du PQ, du PLQ et de Québec solidaire. Conséquemment, nous sommes aujourd'hui avec Annie Savage, directrice générale de la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT. Bonjour. La première question que j'aimerais vous poser, tout d'abord, quelle est la définition actuelle de LGBTQ+. J'ai essayé de faire ce cours parce que parfois, ça peut être, je dirais, complexe, mais pas si compliqué, comme dirait une personne qui travaille avec moi. En fait, d'abord, il n'y a pas une définition. Hein, l'acronyme semble s'allonger dépendamment des contextes aussi, pour refléter la multiplicité des identités, finalement, au sein des communautés LGBTQ+. Je pourrais dire LGBTQIA2S et genre. Il y a plusieurs types. Ouais, puis les gens des fois ils font comme il me semble vers où ça va s'arrêter, est-ce qu'on va se rendre à la lettre Z par exemple? Ça semble créer certains malaises parfois, puis même des fois on dirait qu'il y a comme le débat ou le faux débat devrais-je dire qui revient toujours dans l'actualité sur justement là c'est quoi tous ces lettres? À un moment donné, ça veut plus rien dire. Pourquoi on met pas les hétérosexuels, par exemple, là-dedans? Je dirais que ce qu'ont en commun chacune de ces lettres, c'est qu'elles font partie des minorités, je pourrais dire des minorités sexuelles. On parle d'identité de genre, on parle d'orientation sexuelle, on parle aussi de diversité corporelle aussi, le I pour intersexe. Donc, chacune de ces lettres a une définition, puis en plus, chacune de ces lettres peut prendre un différent sens d'une personne à l'autre. Une personne qui est bisexuelle, par exemple, pourrait définir sa bisexualité, son rapport à la bisexualité, puis son expérience finalement bisexuelle différemment qu'une autre personne. Donc, nous, les humains, on aime ça, que la table, ça s'appelle une table, c'est pas une chaise, puis une chaise, c'est une chaise, c'est pas une table, mais... C'est un concept, on peut dire que tu peux... c'est ça, faut rester ouvert. En fait, ce que ça dit aussi, c'est que plus l'acronyme s'allonge, plus il y a de personnes qui sont en mesure de nommer leur réalité, puis d'exister dans la société, et donc de mieux vivre. Juste de rappeler, à ce moment-là, LGBTQ signifie lesbienne, gay, bisexuel, trans. Okay. Donc, et Q pour queer, si je me trompe pas. Ouais, okay. Q pour queer. Dans certains contextes assez rares, de plus en plus rares, on va parler de Q pour questionnement, en questionnement. Dans des contextes de recherche, par exemple, où on cherche à sonder ou à faire des enquêtes sur les jeunes, par exemple, qui peuvent se questionner. Donc, ça m'est arrivé de voir le Q comme questionnement. Okay, mais la plupart du temps, ça veut dire queer. Donc, Madame Savage, ce qu'on a pu voir, c'est que LGBTQ signifie beaucoup de choses, mais à la fois signifie aussi différentes, on pourrait dire caractéristiques, mais ces caractéristiques-là sont appelées, ni plus ni moins, à être décloisonnées. Mm-hmm. Quels sont les défis auxquels les jeunes de la communauté issue LGBTQ font face quotidiennement? D'abord, il y a une certaine invisibilisation des différentes réalités que peuvent vivre les jeunes. Déjà, ils ont peut-être moins d'occasion d'avoir la parole dans des espaces plus décisionnels ou des espaces où on discute d'enjeux LGBTQ+. On observe que c'est souvent aussi les hommes blancs gays qui prennent la parole. Et donc, d'avoir la parole pour les jeunes pour parler de leur réalité, c'est déjà en soi un bon enjeu. OK, parfait. Ouais. Donc, vous estimez à ce moment-là que non seulement, il y a un volet identitaire au niveau de sa sexualité, mais aussi il y a un volet assez important au niveau de sa culture. Donc, à ce moment-là, comment vous arrivez à sensibiliser justement des jeunes qui sont issus de différentes cultures, qui sont peut-être pas prêts, dans le fond, à parler ou à être ouverts, d'exprimer une sexualité différente que cette binaire? Ouais, en fait, moi, les jeunes que je côtoie, non seulement sont très, très ouverts, mais aussi insistent sur l'importance de justement
donner la parole à différentes personnes au sein des communautés LGBT dans une approche antiraciste, dans une approche intersectionnelle. Donc, moi, les jeunes que je côtoie peuvent être racisés, peuvent être s'identifier comme queer ou comme lesbienne, comme gay, comme bisexuelle. Mais ce que je côtoie, c'est qu'il y a une grande ouverture justement à laisser de la place à différents discours qui sortent de celui qu'on entend plus souvent, en fait, qui reflètent des réalités très propres aux Blancs occidentaux. Mais les jeunes sont plutôt heureux et contents de sortir de ces discours-là pour pouvoir refléter d'autres réalités au sein des communautés. Et la mission de Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, elle s'inscrit où exactement dans ce processus-là? Ben en fait, cette coalition-là vise à, d'une part, rassembler les groupes qui donnent des services aux jeunes LGBTQ+, dans une volonté d'avoir plus d'occasions de prendre la parole. La coalition vise aussi à créer des espaces qui permettent l'épanouissement des jeunes LGBTQ+, au sein des communautés, donc par différents programmes comme celui de l'Astérisque, par exemple, qui est un espace non commercial de socialisation en plein cœur du village, qui est le seul lieu non commercial, finalement, destiné aux jeunes LGBTQ+. En fait, les groupes qui donnent des services aux jeunes sont regroupés sous un même toit, ce qui permet aux jeunes, justement, de se déplacer et d'avoir accès à une panoplie de services, puis de faciliter un peu leur épanouissement là, au sein des communautés. Parfait. Et est-ce que vous avez des plans d'action particuliers au niveau de ces regroupements-là, au niveau justement de la cohésion de toutes les activités, tous les services que vous pouvez offrir? Oui. Ben en fait, justement, on a là, développé un plan d'action sur 3 ans. On entame la 2e année. Donc, je vous ai parlé de notre programme l'Astérisque, l'espace non commercial. Ça, c'est un des gros programmes de la coalition. La coalition n'est pas le seul organisme derrière ce projet-là. Il y a aussi Projet 10, qui est un organisme qui donne des services aux jeunes. Jeunesse Lambda, qui est un autre groupe de jeunes bénévoles, des pères aidants, qui organisent depuis plusieurs années. C'est un des plus vieux groupes jeunesse, là, LGBT, en fait, qui organise des soirées par et pour les jeunes. Et il y a aussi Alter Héros, qui est un autre organisme de services pour les jeunes. Bref, il y a le programme l'Astérisque. Il y a aussi un programme de sensibilisation aux réalités des jeunes LGBTQ+, devrais-je dire 2S ici, dans ce cas-ci, en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Ce programme-là part du constat qu'il y a une surreprésentation des jeunes, des diversités sexuelles et de genre en situation de rue. Et puis, ben nous, on était très préoccupés par ces réalités-là. Puis, on a décidé de commencer à former les intervenantes, les intervenants qui travaillent en ressources d'itinérance, qui côtoient les jeunes de manière à ce qu'ils, soient sensibilisés aux réalités et adaptent aussi leur service, leur approche pour mieux intégrer les jeunes. Parfait. Et en terminant, mais de manière vraiment très brève, parce que malheureusement le temps file, j'aimerais vous poser la dernière question. Quel est votre plus grand accomplissement que vous aimeriez, disons, pousser avec votre organisme là, dans les prochaines années? Ben, disons que cet aspect-là d'améliorer, en fait, de contribuer à l'amélioration des services qui accueillent les jeunes en situation d'itinérance. Ça, c'est une de nos priorités parce que présentement, une jeune trans, par exemple, peut avoir énormément de difficultés à avoir un espace pour passer la nuit, par exemple. Un espace sécuritaire. Souvent, on va leur refuser l'accès. Donc, ça, c'est une priorité pour nous pour les prochaines années. Parfait. Écoutez, nous vous remercions beaucoup, Mme Savage, d'avoir passé autour des tours. Ça me fait plaisir. Super.